Salut tout le monde. Salut. On profite d'un petit trajet de quelques heures en van là, pour faire cette vidéo, pour vous dire où on en est. Donc là, on vient de quitter Hanoï. Hanoï où on a passé une très bonne journée hier. On a beaucoup marché quand même là. On a découvert un quartier, un quartier qu'on ne connaissait pas, qui est super, qui est très vivant et sans touristes. C'est exactement ce qu'on cherchait. On a passé pendant la journée à l'explorer. On a vu Antou. Le midi, on a vu Antou. Antou, c'est notre copine. C'était ma prof de vietnamien il y a 5 ans. Et qui elle est prof de français à l'université de Hanoï. Et elle est venue en France, elle est venue nous rendre visite. Bon, le téléphone s'est cassé la gueule, on l'a remis, on montera tout ça. On enlèvera la chute, on essaiera. Et donc je disais donc Antou était venue nous rendre visite sur la Côte d'Azur à l'époque. Et là elle va revenir nous voir à Saint-Gervais en mai. Puisqu'elle fait sa thèse de français. Il faut qu'elle vienne en France peut-être pour faire sa thèse de français. En tout cas une partie. Et donc, oui, on a changé de plan. L'idée initiale était de passer 3-4 jours à Hanoï, ce qu'on a fait, 3 jours. Et ensuite d'aller à Katba, vers la baie d'Along, sur le bateau. Mais en regardant la météo, il va faire froid, il va pleuvoir tout le temps. Ça donne pas envie. Être sur un bateau, aussi sympa que puisse être le bateau, c'est un petit peu gênant. Et donc on a changé notre fusil d'épaule, on a décidé d'aller à Pulwang. En discutant avec Antou. Ouais, avec Antou, elle nous a conseillé, ouais, c'est elle qui nous a conseillé ça. Pas très loin, ça a l'air d'être assez accidenté. Tu penches un peu, tu vois pas. Ouais, a priori il y a quelques petites montagnes. Les images qu'on a vues, ça a l'air sympa. Donc on est parti pour y aller. Vous connaissez de toute façon, c'est sympa, donc voilà, on va trouver. Et donc là, on en a pour quelques heures de route. Hein. On est censé arriver, je ne sais plus, 11h. Ouais, 11h30. Allez, 7h30 du matin. Il y a eu quelques petits frayeurs avec nos moyens de paiement. On se retrouve à l'autre bout du monde sans moyens de paiement. Et les cartes bleues, bon, c'est un peu compliqué en fait. Hein. Les cartes bleues. Mais bon, du liquide ici. Voilà, et puis liquide, on est limité sur ce qu'on peut retirer en cash. Donc c'est un petit peu le défaut du pays, c'est le défaut du Vietnam. Un peu les choses, ça pimente. Voyage. Et puis voilà, nos aventures continuent là. Alors pour l'instant, on a réservé une nuit dans un homestay à Pulwang, en se disant si c'est bien, on restera plusieurs jours, avec le risque qu'ils nous disent ah ben oui, mais quand vous n'avez pas réservé plusieurs jours, ben alors on la loue à d'autres gens. Les risques. Après, il y a d'autres endroits, d'autres homestays. On se débrouillera. C'est chaud, ce genre de truc. Voilà, quoi d'autre? Rien, non. Ouais, l'appart qu'on avait loué était très bien. Très bien, très confortable, très grand. C'est confortable, nous on avait le meilleur lit, je pense. Hein. La d'autres derrière qui n'avaient peut-être pas la même notion du confort. C'est normal parce que c'est plus vieux qu'eux. Un futon sur un bloc de bois, c'est confortable. Ouais. C'est à mou, c'est confortable. Les jeunes, ils se sont pas rendus compte qu'avant qu'ils arrivent, on avait inversé les matelas pour nous avoir le confortable hein, et eux le dur. Et tu vois, ils ricanent, ils pensent que c'est pas vrai, mais. J'avoue, c'est pas qu'il y avait un matelas. Oui. On s'en est pas monté. Tu veux pas te mancher, Morgane, et faire un. Elle s'est penchée tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Je me suis rendu compte que j'ai évité de filmer, du coup je suis C'est pas facile dans la voiture. Ouais. Bon, ben quoi d'autre On donnera la suite voilà. après. On vient de terminer une partie villa, maintenant on arrive à une partie campagne. Oui, il y a un camion qui cherche à Ouais. doubler, visiblement Alors, avec camion qui est en train de insistance. doubler. Voilà. En fait, au Vietnam, c'est quand même la taille importe. Si tu as si tu as le véhicule le plus gros, bah, tu as la priorité. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi, quand tu es piéton, des fois, c'est pas au moins d'être très gros.
Bon ben voilà, À bientôt. à la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Bisous.